Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle pratique. Donc première partie, petit échauffement et deuxième partie, quatrième et cinquième mouvement du Shiarfa. Donc on a les deux pieds joints pour l'instant, regard sur la ligne d'horizon, au lointain, inspire, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale, expire, on enracine dans les deux pieds, transférons le poids dans la jambe droite pour ouvrir à gauche, les pieds largeur bassin. Moi je le fais en opposé, toujours pour vous faciliter le travail. Donc les pieds parallèles en contact avec le sol, le sommet de la tête suspendu avec le ciel. Et ici on s'accorde de se poser, de s'arrêter. Simplement comme si on était une bouteille d'eau remplie de sable. On laisse le sable doucement redescendre dans le fond de la bouteille. Puis, petit à petit, on se rend compte que cette immobilité est toute relative, car nous sommes animés par le souffle. Et prenons conscience maintenant du souffle, là où il se situe. Et tout doucement, faisons descendre celui-ci jusqu'au niveau de l'abdomen. Pour qu'à l'inspire, le ventre se gonfle et qu'à l'expire, il se dégonfle. Le plus naturellement possible. Et si c'est encore un petit peu difficile, on peut mettre les deux mains sur le ventre et ressentir qu'à l'inspire, nos mains se soulèvent très légèrement et qu'à l'expire, elles s'enfoncent tout aussi légèrement. Conscience du corps, enraciné, suspendu, conscience du souffle, et on va rajouter le mouvement, c'est-à-dire qu'on va prendre nos deux mains et on va venir derrière au niveau de chaque côté de la colonne cervicale et on vient commencer par un automassage en tapant le long de la ligne médiane jusqu'à la base des cheveux, on contourne sur les côtés. Et on redescend, et de nouveau un petit peu plus léger de chaque côté de la colonne cervicale. Et un peu plus soutenu au niveau de la tête, du crâne. Et une dernière fois. Puis on va taper. Puis ici, on va taper à l'intérieur du bras gauche, jusqu'au bout des doigts, retourner le bras, remonter à l'extérieur du bras. Et encore deux fois, on redescend et on remonte. Et une dernière fois. Ici, pour activer l'énergie dans le corps, dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts. On vient de nouveau tapoter ici, sous les aisselles, inspire, expire, ramène au centre, descend d'une largeur de main, inspire, expire, ramène au centre, inspire, expire, ramène au centre, au niveau des hanches, inspire, expire. Et maintenant, inspire, monte sur la ligne médiane, expire, presse, inspire, expire. Inspire, expire, au niveau du bassin, inspire, expire, et encore une fois, trajet complet. Puis on va prendre ici les mains
pour se masser de chaque côté de la colonne vertébrale. Puis on va relâcher dans les poignets, tapoter de chaque côté de la colonne vertébrale. On monte et on descend plusieurs fois. Puis on prend le tranchant des index et on masse de chaque côté du coccyx. Bien, puis on vient mettre main droite sur le ventre, main gauche par-dessus. Grand cercle au niveau du ventre. On masse tous les organes internes. L'estomac, le foie, gros intestin. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis on vient tapoter de chaque côté des jambes et on remonte à l'intérieur en ayant bien le dos bien rond pour remonter. Menton collé sur le sternum. Ici on descend, on met bien le menton sur le sternum et on remonte. Et en dernier on remonte le cervical. Et encore une fois, on descend et on monte et on secoue. Bien, et maintenant, on va commencer la pratique proprement dit. Donc les pieds, largeur bassin, les pieds parallèles, soit les épaules basses si ça vous convient, les jambes légèrement fléchies. Ou si vous êtes un peu plus en forme ou vous voulez faire un petit peu plus tonique, on ramène les pieds ensemble, on contracte l'ensemble des jambes. On contracte le bassin, on allonge la colonne vertébrale, ça veut dire on serre légèrement les fesses, on descend les épaules, on ouvre les mains face à la caméra, on allonge la colonne vertébrale. Soit en position de détente, assise sur son petit banc imaginaire, ou en position d'extension, comme je le fais là à l'écran. Et sinon, pratique identique, quelle que soit la position de départ. Inspire, menton vers le ciel. Expire, menton à la poitrine. Inspire, menton vers le ciel. Expire, menton, poitrine. Dernière fois. Inspire, menton, ciel. Expire, menton, poitrine. Inspire, tourne doucement à gauche la tête. Fin de l'inspire, menton vers le ciel. Expire, tourne la tête côté gauche. Fin de l'expire, menton, sternum. Et encore une fois un tour complet. Inspire jusque menton, ciel. Expire. Reviens. Et maintenant encore une fois. Inspire, menton, ciel. Expire, menton, poitrine. Inspire, ciel. Menton, poitrine. Expire. Dernière fois. Et on change de sens. Inspire, droite. Expire, gauche. Inspire. Expire. Inspire, redresse la tête. Expire, flexion latérale sur la gauche. Comme si on voulait mettre l'oreille posée sur l'épaule. C'est une direction. Bien sûr qu'on n'y arrive pas. Mais on étire la base de la base du cou jusqu'au niveau de l'oreille. Expire, reviens. Inspire, face. Expire, flex. Reste sur l'inspire dans l'étirement. Expire, reviens. Encore une fois, juste ça. Inspire, allonge les cervicales, allonge le sommet de la tête. Expire, flexion latérale. Réinspire, reste dans l'étirement. Expire, redresse. Et encore, dernière fois, inspire, grand. Expire, flex. Réinspire, reste dans l'extension. Expire, reviens. Et relâche les bras, relâche les jambes si on était dans l'extension. Et ici pour tout le monde maintenant, les pieds largeur bassin, les jambes détendues, les épaules basses.
Inspire, on se grandit dans les jambes, on allonge les bras sur le côté. Expire, relâche dans les jambes, relâche dans les coudes, paume tournée vers le ciel. Inspire, main au-dessus de la tête. On entrelace tous les doigts sauf les index. Expire, on vient mettre les mains derrière la tête. Et on ouvre pour mettre les mains sur les épaules basses. Et on descend les coudes. Et ici, inspire, grand cercle. Inspire, haut. Expire, bas. Et sans pencher le buste en avant. Inspire. Expire. Dans l'autre sens. Inspire. Expire. On revient les coudes sur une seule ligne. On lâche les doigts. On les rapproche derrière. De nouveau, on étire l'ensemble des paumes de main vers le ciel, les doigts entrelacés sauf les index. Expire, on relâche les épaules, on vient tourner les paumes de main face à la terre. Expire, on descend. Et ici, élévation du bras gauche. Inspire, enracine dans les jambes. Expire, légèrement fléchi. Réinspire et expire, flexion latérale. Et on respire avec tout le flanc gauche. Reste encore un peu ici, inspire, expire, reviens, relâche. De l'autre côté, inspire, prépare la position, expire, enracine, allonge la colonne vertébrale, réinspire, expire, flexion latérale. Reste dans l'inspiration, expire, reviens. Juste ça encore une fois, inspire, prépare la position, expire, flexion. Expire, reviens. Dernier côté. Inspire, prépare. Expire, flex. Réinspire dans l'étirement. Expire, reviens. Et maintenant, cercle de bras avec le bras gauche. Inspire, grand cercle de l'extérieur vers l'intérieur. Expire, grand cercle avec le bras opposé, intérieur, extérieur. Et même chose, on part de l'autre côté. Grand cercle de l'extérieur vers l'intérieur. Et deuxième cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Et on part avec le bras gauche. Grand cercle de l'extérieur vers l'intérieur. Le deuxième intérieur vers l'extérieur. Et on change de côté. Extérieur avec le bras droit. Et intérieur avec le bras gauche. Et on va rajouter une toute petite chose. Ouverture avec le bras gauche sur le côté. Plie dans les deux jambes. Flexion latérale, expire. Relâche le bras pour finir avec le deuxième bras vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Ouvre le bras, enracine dans les deux jambes. Flexion, étire le flanc. Expire, termine le cercle de bras et inspire, deuxième cercle. Même chose encore une fois de chaque côté. Inspire, enracine, expire, lâche le mouvement. Inspire avec le bras opposé, expire. Et ici, inspire, enracine, expire, lâche. Et le bras opposé, inspire, expire, descend. Bien, et maintenant, inspire les deux bras de chaque côté de la tête, les épaules basses, pas comme ça, mais bien baissées. Et expire, lâche complètement. Et ici, encore une fois, inspire, lâche, expire, lâche, pardon, en bas. Inspire, tends les jambes, tends les bras, garde les épaules basses. Et expire, plie dans les jambes et lâche les bras complètement. Dernière fois, inspire, expire, on relâche. Bien, puis on va secouer les poignets dans tous les sens.
Et on va venir entrelacer les doigts, inspire, tourner les paumes de main face à la caméra, expire, ici extension dans les bras, extension dans les jambes. Inspire, lâche les genoux, lâche les coudes, viens me poser les mains sur la poitrine. Et encore, expire, extension. Inspire, ramène. Expire, extension. Et là, attention, fait claquer, oups, lâche de chaque côté. Et on secoue. Puis on vient se mettre les pieds largeur cavalier, c'est-à-dire plus large que la largeur de son bassin, et cavalier d'aisance. Donc pour le cavalier, les genoux, attention, pas qui rentrent, bien les genoux dans l'axe des pieds. Et on vient mettre les mains ici aux hanches et on bascule devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Position neutre, devant, neutre, derrière, neutre, devant, neutre, derrière. Et cercle de la droite vers la gauche en passant sur le côté l'avant, l'autre côté et la pointe arrière. Pas de neutre ici. Le ou la hop. Et on change de sens. Et on stabilise. Et ici, on va ouvrir un tout petit peu plus les pieds en canard. Et on va fléchir les jambes pour venir être dans un cavalier d'aisance. Ça veut dire un cavalier où on peut rester sans que ça fatigue nullement et sans que ça fasse ça. J'exagère bien sûr, mais ici, on met la pointe du coccyx dirigée vers l'arrière des genoux. Comme si on voulait descendre le coccyx vers le bas. Donc si ça pointe trop vers le ciel, on rapproche les jambes et on trouve son petit cavalier, les genoux bien dans l'axe des pieds. Les mains au niveau des hanches. Et ici on va serrer les coudes, serrer les omoplates en fait, mettre les doigts de chaque côté du sacrum et descendre pour bien stabiliser le coccyx. Et dans cette position, on va faire inspire, soulève le talon gauche, expire, pose talon. Inspire, soulève talon droit, expire, pose. Encore une fois, inspire, talon gauche, expire, pose, inspire, soulève talon, expire, pose. Et maintenant, inspire, soulève les deux talons, sans pencher en avant, expire, pose. Et on met les bras à hauteur d'épaule, soit on reste à cet étage-là, soit on peut descendre un tout petit peu plus. Ça tire un petit peu plus dans l'arrière des fessiers. Et c'est parti, soulève, talon gauche, inspire, expire, pose, inspire, soulève, expire. Encore une fois, inspire, soulève, talon, expire, pose, talon. Inspire, soulève, expire, pose. Les deux en même temps, inspire, expire, pose. On soulève les bras. Ici, attention, les épaules basses. Et même chose, inspire, soulève talon gauche, expire, pose. Inspire, talon droit, expire, pose. Encore une fois, inspire, expire, talon, expire, les deux. Expire, pose, grandis, mets les deux pieds parallèles en roulant sur les talons et lâche les bras. Expire. Et talon pointe, et on secoue les jambes. Et ici, on va serrer les deux jambes, glisser les mains au niveau des genoux et grand cercle avec les genoux. Et on change de sens. Et ici, extension des jambes, des ischions, les os au milieu des fesses, jusque l'arrière des genoux complètement étirés et de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête.
et regard sur l'avant d'un tapis imaginaire. Mouvement complètement actif. Plie dans les jambes, regarde devant et allonge de nouveau. Expire, extension du dos, extension des jambes. Et de nouveau descend, peut-être un petit peu plus bas. Et de nouveau allonge, extension du dos. Plie dans les deux jambes, va peut-être un peu plus loin. Et dernière fois, on allonge. Et on plie dans les jambes. Et on met le menton sur la poitrine. Et on lâche les bras. Et ici, on a un beau dos rond. Et on remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Ça veut dire la pointe du coccyx en premier qui rentre. Puis on déroule. Lombaire, dorsale et cervicale en dernier. Et encore un mouvement pour étirer les longs justement. Ouverture des paumes de main face à la caméra. Inspire. Petit chapeau au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains jusqu'au niveau des aisselles. Réinspire, passe les mains sous les aisselles. Viens masser de chaque côté de la colonne vertébrale. Et viens mettre les mains derrière les genoux, comme on vient de faire exactement. Ici, extension de la colonne, extension des jambes. Plie dans les jambes, arrondi, lâche et remonte doucement, vertèbre après vertèbre. On va le faire encore 2 fois avec une petite progression. Soit on peut garder les pieds serrés ou les pieds, un pied entre les deux pour une meilleure stabilité. Inspire. Ouverture. Expire, descend jusqu'au niveau des aisselles. Réinspire. Expire, masse le long de la colonne vertébrale, descend. Option 1 derrière genou, option 2 derrière tibia, au niveau mollet, pardon. Et je viens mettre les mains sur les tibias et toujours regard porté vers l'avant. Puis flex dans les jambes, arrondi et remonte doucement. En déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Dernière fois, inspire. Expire, fais descendre les mains jusqu'au niveau des aisselles. Réinspire, passe les mains sous les aisselles. Expire, descend de chaque côté de la colonne vertébrale jusqu'au fessier, flexion avant. Et on descend ici, soit l'arrière des genoux, les mollets ou les talons. Et dans ce cas, on vient attraper le bout des orteils. On étire l'arrière des jambes et on allonge son dos. Puis on plie dans les jambes et on arrondit et on remonte. Et on secoue. Alors, on va voir le 4e mouvement maintenant du Sherpa. Donc on va faire simplement pour l'instant les jambes. Inspire, on se grandit. Expire, enracine dans les deux jambes. Vide la jambe droite. Pour aller ouvrir en cavalier sur le côté, tout de suite mets le poids sur la jambe. Le bassin reste de face. On va mettre les mains d'ailleurs sur les hanches, ici. Et on va rentrer le pied en même temps qu'on tourne le bassin sur le côté. Le bassin est de côté, la jambe arrière est tendue, mon pied est rentré. Pour revenir, je glisse sur mon pied arrière et je reviens. Attention, le genou ne doit pas rentrer. Le genou reste toujours dans l'axe du pied opposé. Transfère le poids sur l'autre jambe, vide la jambe et viens reposer le pied et on redresse. Même chose de l'autre côté. Enracine. Ouverture à gauche cette fois. Bien le poids sur la jambe gauche. On tourne son bassin. Et on revient de face. Transfère le poids. Ferme. Redresse. Juste ça encore. Enracine. Ouverture à droite. Transfert de poids. Le poids est tout à fait dans la jambe droite. Tourne le bassin. Et ici, peut-être la colonne vertébrale s'est un peu tassée sur tout le dos. Surtout le bas du dos, pardon. Donc ici, inspire, gonfle le ventre. Engage le périnée, ça veut dire serre le périnée et allonge la colonne vertébrale. Et sans les muscles des fessiers se contracter,
et protégez ainsi le bas du dos. Réinspire, relâche en gardant la longueur. Expire, reviens de face. Transfère le poids sur la jambe du centre et redresse. Même chose de l'autre côté. Enracine. Ouverture, transfère bien le poids dans la jambe gauche cette fois. Tourne le bassin, tourne le pied, la jambe arrière est tendue. Inspire, relâche le ventre. Expire, engage le périnée. Laisse les muscles abdominaux se contracter, se resserrer autour de la colonne vertébrale qui s'allonge. Et ici, ressentez la pointe du coccyx qui se dirige vers l'intérieur du genou gauche. Et le dos est absolument protégé. Et reviens de face et transfère le poids et ramène. Et on va aller un tout petit peu plus loin maintenant, mais toujours avec les mêmes consignes. Enracine dans pied gauche d'abord. Ouverture à droite. Tourne le pied. Place la colonne vertébrale, inspire. Expire, engage périnée, allonge la colonne vertébrale. Et maintenant, lâche les bras. Ouvre les deux bras devant tout en gardant la longueur de la colonne vertébrale. Et maintenant, en gardant le bassin sur le côté, tourne simplement les bras, soit en diagonale si ça suffit, ou peut-être derrière si ça va. Torsion des muscles autour de la colonne vertébrale. Puis on revient dans son axe, on garde les mains parallèles, transfert de poids devant, et reste. Et on va garder les mains ici, enracine, même chose de l'autre côté, transfère le poids, tourne le bassin qui reste sur le côté, allonge la colonne vertébrale, et sur une expire, on mène les bras là où on peut les emmener. Et revient. Et transfert de poids et ferme. Et maintenant nos bras, on va les mettre sur le côté gauche. Fermer. Imaginez qu'on tire à l'arc, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Donc on va fermer les deux poings et tirer le poing jusque sous l'aisselle du bras gauche. Inspire, point. Expire, on lâche les deux poings. Et on lâche la flèche. Et ici, même chose de l'autre côté. Serre les poings, inspire, tire sur un arc imaginaire. La corde est tendue. La flèche est prête à partir. Pouf, je lâche le coude, je lâche le souffle. Et je vais de l'autre côté. Et encore une fois, inspire, tire à l'arc. Enfin, prépare l'arc, expire, lâche. Même chose, dernière fois. Inspire, expire, lâche. Et descend. Et on va mettre les mains ici, au niveau des hanches. Inspire, on se grandit. Expire, enracine. Ouverture à gauche. Rentre ici, prépare la colonne vertébrale, maintenant tourne autour de l'axe vertébral pour aller regarder là où tu peux derrière, toujours pour bien placer son dos. Reviens sur le côté, reviens de face avant de déplacer. Enracine, ouverture de l'autre côté. Rentre le pied, prépare la colonne vertébrale, allonge, tourne autour de l'axe vertébral et revient et transfert de poids. Et maintenant on va rajouter le mouvement complet, donc tirer à 100 pas sur la feuille de cyprès. Inspire, élévation des poings jusqu'au niveau des aisselles. Expire, enracine, transfère le poids dans la jambe gauche, ouverture à droite et ouvre les deux mains parallèles. Tourne le bassin, prépare la jambe, allonge la colonne vertébrale, tourne les deux bras soit en diagonale si ça suffit pour vous ou à l'arrière si c'est possible. Et là, viens fermer les poings, inspire, tire à l'arc et lâche la flèche,
reviens par le côté, reviens de face, transfère le poids et descends. Et même chose de l'autre côté. Inspire, préparation, enracine, tourne. Prends le temps d'allonger la colonne vertébrale, tourne à l'angle qui convient, inspire, tire, et sur une expire, lâche. Transfert de poids, expire. Un petit peu plus fluide maintenant, inspire, on laisse monter, expire, on descend dans les jambes, transfert de poids. Réinspire, tourne sur le côté. Expire, allonge la colonne vertébrale. Inspire, tourne derrière. Tire à l'arc. Expire. Lâche. Transfère le poids. Descend. Même chose de l'autre côté. Enracine d'abord. Ouverture. 2. 3. Je tourne sur le côté. Je prépare mon axe. Et je tourne. Et je tire sur une inspire. Et expire. Je lâche. Transfère le poids. Fermeture. Expire. Et maintenant, on va passer au deuxième mouvement, chasser la poussière des bottes. Ici, on va mettre les poings au niveau de la taille. On va lâcher bras gauche. Et ici, on va contracter les jambes tendues, contracter le périnée, les fessiers. Et grand cercle de bras vers l'arrière, vers l'avant. Le dos est complètement contracté. Oui, contracté. Pour le protéger. Et sur une expire, je pose ma main sur le côté opposé et je descends en flexion avant, peut-être jusqu'au genou pour commencer. On est sur le côté, on revient de face avec le bassin. Et ici, on va plier doucement dans les jambes, remonter le long de la couture du pantalon et fermer le poing. Juste ça, les deux coudes en arrière. Ici, on engage les jambes, on engage le périnée, c'est parti. Grand cercle, inspire. Bien poser la main sur l'épaule opposée. On est tourné, toujours une torsion. La colonne vertébrale, on descend jusqu'au niveau des genoux. Et on revient de face. Et on plie dans les jambes et on remonte. Soit on reste à cette option 1 ou on va un petit peu plus loin, option 2. Donc, toujours les jambes engagées, le périnée contracté, on lâche le bras gauche, inspire, grand cercle. On vient poser sur l'épaule opposée, on regarde sur le côté et on descend. Peut-être un peu plus loin que les genoux, peut-être ça va jusqu'au niveau du mollet. Et alors, je passe devant les tibias pour revenir devant. J'allonge mon dos comme au départ, extension des jambes, extension du dos. Et ici, si j'ai aucune tension dans le dos, je mets le poids dans les talons et je remonte jambes tendues. Et on vient fermer le poing. Soit option 1, on remonte en déroulé de dos. Option 2, on remonte dos droit, jambes tendues. C'est parti de l'autre côté. Grand cercle, inspire. On vient poser les mains, la main. Expire, on descend. Réinspire, je viens de face, j'allonge. Expire, je remonte. Et encore une fois. Inspire, grand cercle. On vient mettre la main sur l'épaule. Expire, on descend. Peut-être un peu plus bas jusqu'au niveau de la malléole. On revient devant, le poids dans les talons. Et on redresse. Dernier côté. Inspire, grand cercle. Expire, on descend.
Réinspire, face. Expire, remonte. Le cavalier essuie la poussière sur ses bottes. Et ouverture. Les pieds largeur bassin, on relâche tout. Grande ouverture sur le côté, inspire jusqu'au sommet de la tête. Expire, fais descendre du haut vers le bas. Et encore une fois, inspire, laisse monter. Expire, laisse descendre. Puis ramène au niveau du nombril, grande inspire, expire, grande inspire, expire. Dernière fois. Puis les dames viendront poser main droite sur nombril, main gauche par-dessus, l'inverse pour les messieurs. Et ici, quelques respirations en silence. Simplement écouter le corps. Comment est le corps maintenant? Comment est le souffle maintenant? Pour sortir de la pratique, on descendra les deux mains jusqu'au niveau du pubis, bras tendus, inspire, on ramène les deux mains à la base du cou, expire, et on masse la ligne médiane, encore une fois, inspire, dernière fois, et on secoue. Et je vous remercie et je vous dis à une prochaine séance. Portez-vous bien.